Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que ça va très, très, très bien entre vous et le Seigneur en ce moment. Alors, mes bénédictions de la part du Royaume-Uni. Et j'avais vraiment à cœur de partager quelque chose qui est très récent et vous savez, les gens qui me connaissent, vous savez que je voyage pas mal. Et alors, je viens de passer un temps absolument splendide en Italie et ça s'est passé quelque chose d'important pendant une conférence et j'ai vraiment envie de partager cela. Pourquoi? Parce que je sais que pour beaucoup de chrétiens, ils sont en train de traverser un désert. Il y en a qui commencent à émerger, vraiment appuyés sur le bras de leur Seigneur. Il y en a d'autres qui sont toujours en train de ressentir pas mal de pression. Et ça s'est passé un moment dans la conférence parce que il s'agit, pour vous expliquer le cadre, il s'agit d'un groupe de chrétiens que j'aime beaucoup, beaucoup depuis des années. Et à un moment donné, j'avais le micro et je le regardais. Et je me suis dit, waouh, il y a des gens aussi, et aussi qui sont ici où vraiment, c'est pas le jour pour eux. Mais non seulement c'est pas le jour, mais c'est cyclique. Et je priais pour voir la libération. Et finalement, le Seigneur m'a parlé et il a dit, mais ma fille, ces gens sont piégés dans le temps. Je dis, mais Seigneur, tu m'expliques ce que c'est. Il m'a montré comme des cycles dans le temps et qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal à émerger, à briser ces cycles-là. Et dans ce moment, j'ai commencé à voir quelque chose d'étrange. Et je voyais une espèce, pour vous expliquer, une espèce de vase ou comme des sables mouvants pour ceux, si vous connaissez le Mont Saint-Michel, les sables mouvants, c'est vachement dangereux, on est d'accord. Et je voyais, et c'est comme si je devais prier que ces gens puissent être vraiment secourus pour pouvoir finalement sortir d'un endroit qui existe spirituellement parlant, où ils sont piégés. Et honnêtement, est-ce que vous avez vu parfois à quel point c'est dangereux quand quelqu'un se fait piéger dans une espèce de vase ou dans les sables mouvants, extrêmement délicat, l'opération pour les sauver. Et ça finit quand ça fait, quand on entend le son, quand la base ou quand les sables mouvants sont obligés de rendre la liberté à celui qui est captif. C'est exactement comme ça. Et je me suis dit, mais Seigneur, comment ça se fait? Et ça fait longtemps que je touche pas ce sujet-là. Et j'étais étonnée de voir ce qui est arrivé. Je me suis dit: «Mais Seigneur, quand même des témoignages des gens qui ont vraiment expérimenté cela» et j'ai vu aussi que c'est cyclique que non seulement leur vie tombe assez régulièrement dans la vase, dans d'autres endroits dont on va parler aussi, mais c'était pareil pour leur famille, pour leur génération, et que le Seigneur est en train d'entrer pour briser ces cycles qui piègent les gens. Et les gens, il m'a donné une petite liste, si vous le voulez bien, des choses que les gens peuvent dire. Il faut vraiment une profonde repentance. Et oh, c'est pas la peine maintenant d'essayer, parce qu'en tout cas, je vais échouer. Mais tu vois, Seigneur, tu regardes ce qui m'est arrivé la dernière fois. Non, mais pour moi, je reste là, je survis, mais j'ose pas me risquer de nouveau. Je m'en fous, franchement, ou Seigneur, ne m'envoie pas, choisis quelqu'un d'autre. Et là, je scelle mes alliances avec ces endroits qui existent dans le monde spirituel. Et si vous le voulez bien, on va regarder d'autres personnes dans la Bible qui ont connu ces endroits. Et juste comme les sables mouvants existent en vrai, ça existe aussi comme un endroit spirituel. Le Seigneur aujourd'hui, il veut pour nous
Des visites spirituelles, pas une expérience juste pour avoir une expérience, mais il veut nous montrer son monde. Il veut nous montrer les lieux qui existent également au ciel. Il veut nous montrer tout cela. Au moins avoir les premiers fruits parce que ça va être là où on va habiter toute l'éternité. Mais l'autre côté, c'est l'ennemi qui essaye de faire des contrefaçons. Et je veux juste vous lire quelque chose. Il y a des années, je me souviens, le Seigneur m'a parlé de ça. Et plusieurs personnes donnent une étiquette pour ces expériences comme l'empire de la mort, pas juste des démons, mais l'empire de la mort, quand il faut aller chercher une partie de l'âme de la personne pour que l'âme puisse être vraiment libérée. Et avec ça, probablement, toutes les générations de la personne aussi. Et le roi David, mais ce qui m'encourage beaucoup, le roi David, il était brutal avec l'honnêteté qu'il a sur lui-même et il est toujours en train de se repentir. C'est pourquoi je pense le Seigneur l'aime tellement. Mais vraiment, il a connu des saisons difficiles, cycliques dans sa vie. Je pense qu'il y a quand même quelques petites épines d'abandon, de trauma et de rejet qui sont restés presque toute la vie de David. Mais la bonne nouvelle pour nous, il y a guérison, il y a liberté. Alors, quels sont les symptômes de cette sorte d'emprisonnement? Alors, le roi David, psaume 88, il dit, je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse et je suis comme un homme qui n'a plus de force. Vous vous sentez comme ça parfois? Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués couchés dans le sépulcre. C'est vraiment pas le jour. On écoute. Tu m'as jeté, Dieu, dans une fosse profonde, hein, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ça parle des niveaux de Sheol pour un juif. Et tu as éloigné de moi mes amis. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Et on passe tous par une saison où le Seigneur est en train de faire le tri. Et peut-être nos amis ne sont plus nos amis, ou peut-être malgré mes tentatives de connecter avec mes amis, ils ne me comprennent juste pas. Et c'est écrit, et je note cela, je suis enfermée et je ne puis sortir. Je suis enfermée. Je fais ma vie normalement, mais à l'intérieur, il y a des parties dans mon âme où je suis encore enfermée. Et puis plus tard, il dit, parle-t-on, Seigneur, de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme? Il commence à plaider avec le Seigneur. Et est-ce que tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Tu m'as oublié, Seigneur. Tu m'as mis dans ces prisons qu'on appelle toujours en français les oubliettes. Mes amis m'ont oublié. Toi, tu m'as oublié et je suis toute seule. Hein? Et tu as éloigné de moi amis et compagnons. Mes intimes ont disparu. C'est la description de tellement de gens en ce moment. Et ok, également dans les psaumes, il est mention vraiment d'un lieu qui existe dans le monde spirituel où il dit, j'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Waouh, il a connu ça. Et puis, il dit, ah, il dit, réponds-moi, retire-moi de la boue. Est-ce que David se trouve vraiment dans la boue? Non, c'est un endroit qui existe. Et il dit que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Il faut dire que David, il a bien compris. Et ce que je comprends, on est presque à la Pentecôte maintenant. C'est comme si le Pessah était juste hier et on arrive à la Pentecôte. Et le Seigneur, il veut nous retirer de ces endroits qui existent. Il y en a d'autres pour qu'on puisse contempler et expérimenter les lieux magnifiques et glorieux où le Seigneur veut nous présenter, il veut nous introduire. Mais Seigneur, retire-nous. Seigneur, parce que toi,
Tu veux descendre jusqu'au point, jusqu'à l'endroit où moi, je suis dans un labyrinthe. Combien de fois j'ai dû faire cela pour les gens dans les labyrinthes et dans les générations. Ils ont connu l'abandon, le rejet, les traumas. C'est un lieu qui existe pour eux. Seigneur, tu descends aussi. C'est pourquoi Jésus, il lui-même, il est descendu dans ces fosses pour avoir une puissance pour libérer les captifs de Sheol. Comment faire les Shanana? Alors, émergent, peuple de Jésus-Christ. Comme j'ai vu récemment en Italie, pour moi, c'est pour tout le monde. C'est juste que le Seigneur, pour moi, il a choisi cette conférence pour me montrer qu'est-ce qui est en train d'arriver. Et waouh, Seigneur, tu es en train de prendre tes bien-aimés qui sont dans une repentance énorme pour les retirer des oubliettes, de les fosses de mort, de les fosses de la boue, le vase, et sable mouvant et tout et tout. Et Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nous? Là, je commence avec la bonne partie et ça vaut franchement la peine. J'ai beaucoup aimé Psaume 81 et verset 7 que le Seigneur, il dit, mais quand on crie, quand on implore le secours auprès de l'Éternel, il dit, je vais te répandre depuis le lieu de ton air. Mais c'est un lieu qui existe et je me souviens que récemment, parce que moi je suis fascinée par l'aurore boréale, vous comprenez, on est dans le nord, et en tout cas c'est très très beau, n'est-ce pas? Et le Seigneur, j'étais en train de contempler et j'ai fait une expérience fantastique, c'était Air France, c'était grâce à Air France, entre Paris et Newcastle, mon aéroport régional, et c'était un vol de nuit. Quand le capitaine, il a commencé à parler, il a dit, chers passagers, si vous regardez à la droite, vous allez voir l'aurore boréale. Et tout l'avion, on était super excités. Et le Seigneur, non seulement il a permis que ma voisine me prenne la photo de l'aurore boréale cette nuit-là, il a dit le Seigneur, est-ce que tu voudrais que je te montre l'origine, le lieu où est l'aurore boréale? Et je lui dis, mais oui, Seigneur, c'est pas pour cette vidéo, mais il y a des endroits où le Seigneur nous attend, hein? Il n'a pas oublié. Il nous attend sur tellement de sites sacrés qui ont été consacrés par nos ancêtres dans le passé, où il y a comme un lieu entre la terre et le ciel, où on traverse les voiles qui nous séparent du ciel, on traverse pour être vraiment au-delà du temps, au-delà de l'espace, comme Dieu lui-même. Et c'est ça qui nous attend. Et le Seigneur, il a moi, je donne une petite liste, c'est ma petite liste. Vous avez le droit de faire votre petite liste. Il y a des endroits où le Seigneur, il veut nous inviter, il veut nous introduire. Il y a des anges qui attendent. Je me souviens d'avoir vu les bibliothèques, les archives du ciel, pas ici-bas. Et puis, le lieu où il y a des trésors, où il y a des cartes, où il y a des cartes qui ne ressemblent pas du tout aux cartes qu'on voit ici-bas, au jardin, et au bassin où on se baigne, où on est rafraîchi, où il y a des endroits où on peut parler avec les anges, les conseils célestes, et tout cela. Mais c'est juste énorme. Et le Seigneur, il veut faire cela. Et nous arrivons encore une fois à la deuxième fête de l'Éternel cette fois. Et ma prière pour tous, c'est que vous puissiez avoir la joie d'être libérés quand vraiment c'est pas le jour, quand vraiment vous avez le sentiment d'être oublié comme David. Et notre rébellion peut être en effet nos propres vœux insensés. Je préfère ne pas savoir. Cette vérité n'est pas pour moi. Et l'ennemi sait, juste comme au ciel, notre pensée est déjà connue. On n'a même pas besoin de parler. Je ne suis pas du tout sûre d'être prête pour cela en ce moment, mes amis. Vous imaginez un peu.
Mais l'ennemi aussi, il sait lire certaines choses. Et notre rébellion, c'est de refuser la bonté du Seigneur et de refuser la vérité derrière sa parole. Soyons libérés dans cette saison, que le Seigneur puisse nous prendre avec lui sur sur les ailes des aigles pour monter, 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 parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui existent dans l'esprit, qui sont pour nous, mes amis, dans cette saison. Soyez bénis. Shalom.